Tout entrepreneur vous dira qu'il ne suffit pas d'avoir une bonne idée pour réussir en affaires. Il vous faudra beaucoup de travail, de volonté, de patience, de résilience, une bonne dose de ténacité et par-dessus tout, beaucoup, voire énormément de détermination. Bienvenue à Profession Beauceron. Ici Richard Poulain. Depuis 30 ans maintenant, je vous partage mon amour pour les communications. J'adore découvrir ces belles histoires, ces belles réussites, afin de vous les partager. Permettez-moi de vous en raconter une toute nouvelle. Les remorques que l'on croise par dizaines chaque fois que l'on prend la route existent depuis l'époque de l'Antiquité. De la charrette tirée par des chevaux et destinée à transporter le foin, le bois ainsi que les récoltes, au chariot muni d'une grande plateforme sur roues pour transporter de plus grandes charges, au wagon de chemin de fer, eh bien la remorque s'est diversifiée au fil des décennies et des siècles. Aujourd'hui, il y a tout un éventail de possibilités selon le champ d'activité. L'entreprise Précision Provençale, spécialisée dans l'aménagement de tous les types de remorques, a connu, comme la plupart des entreprises beauceronnes, des débuts plus que modestes. L'entreprise a amorcé ses activités à Sainte-Rose de Watford au début de la décennie 90, dans un garage de 50 pieds par 70 pieds. Tout a débuté quand un pilote de drague de la municipalité, Rénal Nadeau, a demandé à Jeannot Provençal de lui concevoir une remorque pour transporter son bolide de course. On recule de là depuis 92 et même un peu avant. C'est de là que ça a parti. C'était pas réellement fort dans la remorque fermée, c'était plus des remorques ouvertes pour transporter les autos de compétition, de course, de drag ou de NASCAR, de stock car, un peu de tous les domaines. Cette mini-révolution dans le transport des véhicules de course a rapidement fait son bout de chemin, si bien que des entrepreneurs de divers domaines sont venus cogner à la porte de l'entreprise pour savoir s'il était possible d'obtenir une remorque sur mesure selon les spécificités de leur domaine d'activité. On a embarqué avec des contracteurs, des domaines de la distribution, du secteur forestier, cinéma, pas mal tous les secteurs d'activité. Jeannot Provençal a rapidement compris que la fabrication sur mesure allait devenir sa niche de marché. On s'est aperçu que c'était une formule gagnante parce que je m'apercevais sur le marché que c'était plus des remorques conventionnelles, puis les clients misaient beaucoup pour avoir le remorque à eux autres. Au départ, le client, comme on dit, on s'assied avec, on discute. On essaie de comprendre ce qu'il veut faire, puis de quelle façon. Si nous autres, notre produit, on l'a développé avec nos clients, leur demande, puis à écouter nos clients. Tu sais, genre, nous autres, on n'a pas de vendeur sur la route, on n'a pas de distributeur. On s'est fait un site Internet direct au début de notre entreprise. On s'est commencé à se monter un site Internet. Fait que ça nous a donné tout une grosse avantage. L'entrepreneur explique pourquoi il est primordial de connaître les spécificités de l'utilisation future de la remorque afin que celle-ci soit conforme aux attentes. Parce que souvent, les clients vont arriver, ils vont dire « Bon, ben je veux une remorque, je fais telle affaire. » Mais il faut qu'on comprenne comme il faut vos besoins. Parce que des fois, ça rentre... faut se mettre dans la peau du client pour savoir les besoins, comment il travaille avec la remorque. C'est quoi qu'il va faire avec la remorque? Quelle sorte de poids vous allez mettre là-dedans? Puis comment vous allez vouloir setuper la remorque? Parce qu'il y a bien des choses qui vont rentrer en ligne de compte. T'sais, une remorque, il faut faire attention au PNBV, quelle sorte de type dessus qu'on va mettre, quelle sorte de suspension. Après ça, répartition de charge. On a des clients qui vont mettre des poids fixes en remorque. Bien,
quand on va construire la remorque, c'est important de les compter, là, parce que faut tout tenir ça en ligne de compte, parce qu'à un moment donné, on va se ramasser, on va avoir une remorque qui dira pas bien sa route, là. Pour réussir, toutes les entreprises comptent aujourd'hui sur une équipe de dessinateurs qui utilisent le 3D. Avec la nouvelle technologie aujourd'hui, bien, c'est bien parce qu'on peut transmettre les dessins directs aux clients. Fait que là, avec des dessins puis des mesures, ils vont comprendre plus. Puis si ça arrive de temps à autre, le client ne l'a pas vu comme on peut le voir. Fait que là, il se ramasse, bien là, regarde, ça, c'est pas la mesure que je pensais qu'elle allait avoir. C'est pas de cette façon-là que je voulais que ça ait figuré. Fait qu'on fait des corrections avant de le mettre en production. M. Provençal précise les diverses étapes de montage d'une remorque à partir des sous-assemblages jusqu'à la finition. Fait que là, tous les sous-assemblages vont se mettre en force pour, quand ça arrive sur la ligne, bien là, on va commencer à monter le fond, les murs. Après ça, on va faire le toit. On va avancer à la section mécanique. Après ça, bien, on va l'avancer pour la finition intérieure, l'isolation, l'aménagement. Swimming in my head, I've been dreaming on the air, gonna follow what I know. Visions in the night, captivated by the light, I'm surrounded by the glow. Malgré l'espace restreint d'une remorque, il est possible d'ajouter de nombreux équipements afin d'offrir une grande polyvalence. Il s'agit d'une marque de commerce pour l'entreprise. Quand c'est des camions aussi, bien, il y a plein de coffres, tout sur mesure qui sont faits. Là. Ça arrive rarement qu'on peut arriver à acheter des modules déjà tout préfabriqués. On s'est acheté des machines pour ça, nous autres, tout fabriqués, pliés sur mesure. Il arrive d'un camion outil, t'as beaucoup d'électricité là-dedans. Tu vas avoir du chauffage qui peut marcher au propane. Tu peux en avoir qui va marcher au diesel, à l'essence. On a des inverteurs de courant. On va avoir tout du 120 volts. On a des fois, on a du système hydraulique là-dedans. C'est complexe, ça. L'utilisation de l'aluminium est très privilégiée et l'entrepreneur explique pourquoi. Je te dirais que la remorque, elle a quasiment 90 que c'est tout de l'aluminium. Pour une question de poids. Question de poids, puis d'endurance aussi, pour la longueur de vie, là. Précision Provençale dessert des créneaux très diversifiés. De la course automobile, en passant par la construction et les camions-outils, l'entreprise s'adapte. En voici un autre exemple. Dernièrement, avant les vacances, on a sorti une remorque pour le domaine pour un hélicoptère. On transporte un hélicoptère, on rentre l'hélicoptère dans la remorque. On a développé une remorque réellement spécialisée pour les gens n'ont pas besoin de monter rien de l'hélicoptère. Ils vont atterrir au sol. On arrive avec la remorque. Ils rouvrent les portes, ils embarquent l'hélicoptère avec un système de pont roulant puis de tiroirs. On remarque tout ça, la remorque, l'hélicoptère dans la remorque, puis on s'en va. Parmi les quelques 2000 remorques aménagées par l'entreprise depuis ses tout débuts, plusieurs l'ont été pour le secteur du cinéma. Si certaines étaient pour les costumes avec laveuse-sécheuse, d'autres ont servi d'unités de restauration, alors que des remorques ont été aménagées pour les loges des acteurs et des actrices. On en fait des loges, on fait des 6 loges. Là. C'est fait que on fait ça dans une remorque de 36 pieds. On va tout faire des séparations avec chacune porte. Et il y a autant de besoins qu'il y a de réalités, si bien que, quelquefois, l'entreprise a dû sortir des sentiers battus. Je te dirais qu'on en a fait une pour l'année dernière là, pour une compagnie. Je la nommerai pas, là, mais elle était réellement spécifique. Là. C'est une remorque qui, premièrement, on a fait un système d'automate pour la niveler automatique elle-même. On avait 2 étages. On avait une remorque qui était fermée. On avait un autre étage qui était un autre plancher qui était par-dessus le premier étage qui montait. Tout déployé, la remorque était à 22 pieds du sol. Là.
C'est réellement un gros défi. L'hydraulique là-dedans, l'automate, beaucoup d'électricité, il y avait un système pneumatique. C'était assez complexe. C'est une remorque qui va rouler ces routes, fait qu'elle était conventionnelle, moins de permis spécial, là. Mais quand tu arrivais sur le site, tu as déployé jusqu'à 22 pieds. L'un des plus beaux projets réalisés a été la conception et la fabrication d'une remorque pour le défi Pierre Lavoie, dans le but d'inciter les jeunes à bouger. On a fait une remorque pour mettre 26 vélos stationnaires. Fait que quand ils arrivent dans une classe, une école, ils peuvent rentrer une classe au complet dans la remorque. Les élèves ont tous chacun un vélo stationnaire. Il y a des écrans tout au plafond, en avant. C'est comme des... Mettons qu'ils montent... mettons qu'ils sont comme d'un bois. Tu vois tous les arbres. Les vélos sont tous électromagnétiques. Fait que du moment que les élèves pédalent, s'ils montent, la force est plus... Ils ont plus de résistance. Il y avait 2 beaux slide-out là-dedans, fait qu'on rouvrait les 2 slide-out de chaque côté quand elle est stationnaire. Les vélos, quand elle referme, les vélos sont tous par-dessus. Il n'y a rien de montage, c'est tout fixe. Ça a été un gros projet, ça aussi. Précision Provençale a développé principalement son marché au Québec. Bien, le territoire, écoute, on est à la grandeur du Québec. Que tu partes de Montréal, aller jusqu'aux îles de Madeleine, au lac Saint-Jean, c'est tout le Québec au complet. On a un petit peu de marché aux États-Unis par l'intermédiaire des clients qui vont acheter notre remorque pour mettre leurs équipements dedans puis l'exporter. Mais on veut rester au Québec avec des produits spécialisés. Et comment fait-on pour reconnaître une remorque provençale que l'on croise sur la route? On est un petit peu la seule compagnie qui travaille avec des extrusions. Fait que si tu as regardé le profilé du bas et du haut, les coins d'avant, bien, beaucoup de gens vont dire, regarde, ça, c'est une provençale. L'un des rêves de Jeannot Provençal est de voir son fils prendre la relève de l'entreprise. Et le tout est en voie de se concrétiser. Mon fils, depuis qu'il est tout jeune, qui m'a vu grandir là-dedans, qui a grandi là-dedans, puis aujourd'hui, je trouve ça très valorisant que mon fils continue l'entreprise avec les valeurs qu'on a. L'homme d'affaires avoue bien candidement qu'il a toujours ressenti la fibre entrepreneuriale en lui. Pour ce qui est de la retraite, ce n'est vraisemblablement pas pour demain. Je vais être bien franc avec toi. J'ai toujours eu beaucoup d'ambition puis des projets. Puis, tu sais, quand tu es entrepreneur, ben la nuit, là, tu réfléchis, là, tu penses, là, ça te réveille. Puis, les projets spéciaux comme on a, là, je te cacherai pas qu'il y a des nuits qu'on réfléchit à ça, puis on pense à ça, puis le lendemain matin, on arrive, puis on a l'idée. C'est ça l'entrepreneur, là, tu sais, tu veux toujours... tu veux pas arrêter. Ça fait à peu près comme 8 fois qu'on fait des régrandissements d'usines, nous autres, là. Fait que ta question, comme dit, si je pensais, oui, c'était mon but, puis aujourd'hui, prendre ma retraite, j'ai de la misère avec ça. Je pense pas de prendre ma retraite. Mon fils est là, puis je veux l'épauler, puis rester avec lui, puis d'amener encore... Bon, les idées que j'ai, puis j'aime ça m'impliquer. La vie est remplie d'opportunités. Un jour, un simple appel téléphonique, une discussion pour la fabrication d'une remorque pour transporter un véhicule de course, et voilà que naît une entreprise qui s'est adaptée en écoutant attentivement les besoins de ses clients. Ainsi, au lieu de solliciter, c'est le client qui cogne à la porte afin de savoir si l'entreprise pourrait lui fabriquer une remorque selon ses spécificités. Comme quoi, le savoir écouter mène parfois à tout un éventail de possibilités. C'est aussi ça, innover.